Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le Real Madrid est en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Victoire 1-0 face à la Juventus. But marqué par la sensation du moment. Le joueur qui est en train de conquérir le cœur des Madrilènes. Gonzalo Garcia, joueur pour moi tout simplement le joueur le plus décisif de cette Coupe du Monde des clubs. Il est impliqué au moins sur un but par match. 4 matchs, 3 buts. Ça veut tout dire. C'est, je ne vais pas dire le numéro 9 qu'il faut au Real Madrid, mais c'est quand même une ressource essentielle pour le projet de Xabi Alonso et pour la saison prochaine. Tout ce que j'ai à dire, c'est que cette équipe du Real Madrid sous le Xabi Alonso est en train de conquérir le cœur de tout fan du Real Madrid, mais surtout le cœur de tout fan de football. Quand vous regardez ce genre d'équipe-là, vous voyez, je ne vais même pas trop parler, je vais juste vous montrer ces images. Quand vous voyez les statistiques du match, le Real Madrid a la possession, plus d'une vingtaine de tirs, plus de 11 tirs cadrés, 11 corners, ils ont dominé la rencontre, même si le début de match a été un peu compliqué parce que la Juventus a quand même fait mal au Real Madrid en transition, surtout par la présence du petit génie turc du côté de la Juventus de Turin, Yildiz, âgé de 20 ans, ils ont pu faire mal au Real Madrid sur certaines phases de transition. Mais malgré ça, on a senti une équipe qui était maître de son football. Tout simplement, regardez encore les stats des joueurs de manière individuelle. Toute l'équipe a joué un super beau match. La défense à 3 fonctionne à la perfection. Chouameni, on le sait, c'est un joueur qui est plus à l'aise quand il fait face au jeu. Quand le jeu est dans son dos, il a plus de problèmes. Et dans cette défense à 3, pour moi, c'est le complément parfait entre Rudiger et Olsen. Tout simplement parce que c'est pas parce que Chouameni face au jeu est meilleur. Non, c'est pas ça. C'est parce que il apporte ce côté technique qu'il faut pour faire le lien entre Olsen qui est un défenseur de ballon et Rudiger qui est un vrai défenseur purement physique. À ce moment-là, quand tu as Chouameni qui lui est plus à l'aise pour faire ce lien-là, on lui demande pas forcément d'être un défenseur central de métier, mais d'être un lien entre les deux défenseurs, ce qui lui permet de jouer face au jeu, ce qui facilite ses qualités techniques, ce qui permet de voir toutes ses qualités, pardon, de mettre toutes ses qualités en évidence. Et quand tu vois ce genre de formation, ce genre d'intellect de la part de Xabi Alonso, tout ce que tu peux te dire, c'est que ça fait plaisir. Chouameni, depuis le début de cette Coupe du Monde Club, joue très bien. Dans la défense à 3, il occupe cette place de lien, ça fait du bien. Rudiger qui revient petit à petit, on le voit, il n'est pas totalement à 100% de ses capacités. Par exemple, sur l'action où Kolo Muani, pardon, rate son lob sur Thibaut Courtois, on a vu que Rudiger, il a plus sa vitesse. Forcément, après une opération au genou, ça va prendre du temps pour que Rudiger revienne à son niveau. Mais quand même, quand il s'agit de faire les interventions défensives qu'il faut, Rudiger reste tout simplement l'un des meilleurs. Dinolsen, lui aussi, très bon défenseur. Il va apprendre, il est en train d'apprendre du côté du Real Madrid. On le voit, c'est un défenseur qui a énormément de qualité. Par sa taille, par sa qualité technique, il peut apporter énormément de choses. Et il arrive à très bien couvrir pour Fran Garcia, ce qui amène à Fran Garcia d'être plus offensif. Fran Garcia aussi, au début du match, je voyais que le Real penchait plus du côté droit. Mais dès que le Real Madrid a changé et penché plus du côté gauche, on a vu un Fran Garcia beaucoup plus offensif. Et c'est là que tu vois toutes les qualités techniques que Fran Garcia peut apporter à cette équipe. Ça fait plaisir. Le milieu de terrain, Arda Güler, Fede Valverde, que dire? Fede Valverde est tout simplement homme du match. Aujourd'hui, il a été exceptionnel. Federico Valverde sous Xabi Alonso, c'est un autre Fede Valverde. C'est pas le joueur qui est là à colmater de partout. Non, on a un Fede beaucoup plus libre sur le terrain. On le voit offensivement, il est beaucoup plus présent que d'habitude. Fede, c'est plutôt le joueur qu'on connaissait à être le second rideau. Non, on a un Fede qui prend des initiatives, énormément de frappes de loin. On voit un Fede qui joue dans la demi-espace, ce qui n'était pas forcément le cas sur Carlo Ancelotti. Un Fede Valverde qui dézone énormément, qui apporte le surnombre offensif, et ça fait plaisir. Arda Güler de son côté, premier relanceur du Real Madrid, comme je l'ai dit lors du match face à Pachuca, si je ne me trompe pas. Je disais que Arda Güler, dans ce rôle de premier relanceur, comme un Pedri du côté du Barça, c'est pas forcément le milieu défensif devant la défense, c'est un milieu qui est très technique et par son toucher de balle, il peut faire la différence. Sur une passe, deux passes, sur deux touchés de balle, Arda Güler peut faire toute une différence et on le voit. C'est la même chose comme du côté du Barça avec Pedri que du côté du Real Madrid avec Arda Güler. Dans ce système-là à deux, je m'attendais plus à avoir un Bellingham, mais pour moi, Arda Güler, dans ce poste-là, à côté de Fede Valverde, qui lui est plus libre offensivement, permet à Arda Güler d'avoir plus de possibilités de faire de longues passes. Et maintenant, en parlant de longues passes, il faut aussi parler
de Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold, on le sait, c'est pas forcément le latéral défensif par excellence. On le voit aujourd'hui sur certaines pertes de balles, il n'arrive pas à se replacer, ça arrive. Mais c'est pas ça qu'on demande à Trent Alexander-Arnold. Au contraire, on lui demande de rester offensif. On lui demande d'avoir cette présence offensive. Parce que Trent Alexander-Arnold, c'est un piston. Tout comme Fran Garcia, mais Fran Garcia est plus un piston explosif, tandis que Trent est plus un meneur de jeu écarté. Et quand tu as ce genre d'équilibre dans cette équipe, on voit la fluidité dans le geste. On voit que Trent Alexander-Arnold, lui, est plus là pour essayer de déséquilibrer la défense par la dernière passe, ou du moins apportée par ses qualités de centre. On le connaît, sa qualité de jeu au pied est exceptionnelle. Et on le voit aujourd'hui. Passeur décisif pour le but de Gonzalo Garcia, c'est ce qu'on attend de Trent Alexander-Arnold. On l'a vu du côté de Liverpool. Le nombre de centres qu'il faisait pour Sadio Mané, pour Darwin Nunez, pour Roberto Firmino, eh ben c'est exactement ce qu'il apporte du côté du Real Madrid. Ce genre de joueur-là capable de faire la différence sur le côté droit. Et ça fait très plaisir. Bellingham, on le voit plus organisateur aujourd'hui, même s'il a quand même tenté quelques occasions, dont la balle que Ougani sort sur la ligne. On le voit, Bellingham lui aussi aime ce genre de système-là où il peut exploiter son potentiel à son maximum. On le voit dans la ligne de 3 de devant. Il apporte le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Et c'est ce qu'on attendait de Bellingham du côté du Real Madrid depuis la saison dernière, malheureusement, où il était un petit peu le rôle de piston. Là, il a ce rôle de lien entre le milieu de terrain et l'attaque et il le fait à la perfection. Tout en sachant qu'il sait que quand il dézone, Fede Valverde va prendre sa place. L'équipe, quand ils sont en train de presser, il y a tellement de mouvements que ça fait plaisir. C'est effectivement ce que j'attendais du Real Madrid. Une défense à 3, mettre les joueurs dans des conditions pour qu'ils puissent exploiter leur potentiel au maximum et ça donne ce genre de résultat. Vinicius aujourd'hui, comme je l'ai dit, Vinicius, il est meilleur quand il joue pour l'équipe. Aujourd'hui, il y a un but, il me rate, il va s'enfermer sur le côté gauche, je me dis mais pourquoi? Je vois la course, je vois ce qu'il veut faire, mais c'était pas nécessaire. Tu es sur ton pied droit, tu rentres sur ton pied droit, soit tu enroules, soit tu vas chercher le jeu le plus facile, c'est-à-dire une passe en retrait. C'était pas nécessaire d'aller s'enfermer sur son pied gauche et de rater l'occasion. Pour moi, ça, c'est des actions que Vinicius ne devrait pas répéter, mais j'espère juste qu'il va comprendre qu'il est meilleur quand il joue pour l'équipe. Si vous regardez Gonzalo Garcia, c'est un numéro 9, mais c'est un numéro 9 qui se donne pour l'équipe. Pareil pour un Arda Güler qui est un milieu de terrain qui aurait pu être un numéro 10 très technique à la Isco qui dribble beaucoup. Non, il utilise sa qualité de passe pour rendre l'équipe meilleure. On le voit, Chouameni, quand il est dans la défense à 3, on le voit, il n'est pas là pour être un défenseur central de métier, il est là pour rendre l'équipe meilleure défensivement. Et c'est ce que Vinicius doit se mettre en tête. Il est déjà fort, on le sait que tu es fort, tu fais la différence sur ton côté. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire tout ce que tu peux pour rendre l'équipe meilleure. Il faut punir. On l'a vu aujourd'hui, le Real Madrid a eu des occasions, mais il manque un petit peu de finition. Tout simplement parce qu'il y a des joueurs qui sont dans cet esprit d'individualiste, donc ils veulent avoir leur moment, mais ils ne comprennent pas que parfois le collectif doit prévoir sur l'individualité. Et c'est ce que la mentalité doit changer du côté du Real Madrid. Avant, c'était l'individualisme, maintenant, c'est le collectif avant tout. On a vu aussi les premières minutes de Kylian Mbappé sous Xabi Alonso. Malheureusement, il n'a pas eu le temps d'avoir vraiment un vrai impact sur le match, mais Kylian Mbappé, on le sait, dès qu'il va entrer dans cette équipe très bien huilée, ça va passer, ça va passer, je ne m'inquiète pas pour Kylian Mbappé. Le seul problème que j'ai peut-être avec cette équipe du Real Madrid, c'est Rodrigo. Rodrigo, et là, on doit se le dire, Rodrigo va partir. Tout simplement parce que je ne vois pas comment, là, dans la Coupe du Monde des clubs, il y avait moyen que Rodrigo joue beaucoup plus. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Rodrigo n'a eu que 23 minutes sur toute la compétition, non, si je ne me trompe pas. Ou sur les 3 derniers matchs, pardon. Je ne me rappelle pas. Il a joué la première mi-temps du... Non, bref, je me suis un petit peu perdu, mais je pense qu'il y a une stat que j'ai lue tout à l'heure qui dit 23 minutes sur les 3 derniers matchs. Ça veut dire beaucoup de choses. Rodrigo, je pense qu'il ne fait pas forcément partie des plans de Xabi Alonso. Tout simplement que Xabi Alonso a eu le raisonnement que tout fan de foot, que tout fan logique de foot se dit depuis quelque temps. Oups. C'est tout simplement que du côté du Real Madrid, il y a trop d'ailier gauche. Tu as Vinicius ailier gauche, Rodrigo ailier gauche et Kylian Mbappé ailier gauche. Et on le sait, si on regarde les trois d'un point de vue hiérarchique, on va dire footballistiquement parlant, aux yeux de
communauté, de la popularité, Mbappé et Vinicius sont devant Rodrigo. Et tu ne peux pas te passer de l'un comme de l'autre. Donc à ce moment-là, il n'y a que le côté droit. Mais dans ce système à 3, il te faut un côté droit capable de faire le lien, capable de dézoner et de faire le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Et là, tu as un Arda qui a pris sa place et un Bellingham qui arrive à faire les permutations avec Arda parfaitement, tout en sachant que Fede aussi peut venir aider dans ce secteur. Et quand tu fais ce genre de raisonnement, tu te dis que Rodrigo peut-être a perdu sa place du côté du Real Madrid. Ça fait mal parce que Rodrigo c'est un joueur qu'on adore, c'est un joueur qui a énormément donné au Real Madrid. C'est le seul petit hic que j'ai du côté du Real Madrid. Mais malheureusement, je n'aimerais pas que l'histoire se finisse de cette manière-là. Mais la manière dont c'est parti, on arrive dans les quarts de finale. C'est pas maintenant que Xabi Alonso va mettre Rodrigo dans les matchs où on va devoir être très létal. Il ne l'a pas mis pendant les 4 premiers matchs. Il lui a donné que 23 minutes sur les 3 derniers matchs. Je le vois mal lui donner beaucoup plus de temps de jeu en fin de Coupe du Monde des clubs. En tout cas, ça c'est mon avis à moi. J'espère que je me trompe et que Xabi quand même compte sur Rodrigo. Mais comme je l'ai dit, si on fait un raisonnement logique du côté du Real Madrid, il y a un embouteillage sur un poste et c'est le poste d'ailier gauche attaquant de pointe. On a Mbappé et Vinicius. Rodrigo, est-ce qu'il va accepter d'être le remplaçant des deux superstars? Je ne pense pas, parce que Rodrigo, qu'on le veuille ou non, c'est une superstar. Rodrigo est titulaire dans n'importe quelle équipe. Rodrigo ne peut pas se contenter d'être le remplaçant d'eux. Je suis désolé. Et c'est pour cela que je pense que suite à la Coupe du Monde des clubs, ensuite avec l'arrivée de Benfica de Lisbonne et du joueur de River Plate, je ne me rappelle pas de leur nom, malheureusement, je m'excuse, on voit que la place de Rodrigo, il est en train de perdre sa place et ça fait très mal. On a aussi pu voir Luka Modric sur le terrain, ça fait plaisir. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est le Real Madrid donne du plaisir et ça, c'est ce que je demandais à Ancelotti, c'est ce que je demandais au Real Madrid, d'avoir un entraîneur capable de nous donner une identité. Quand tu regardes le Real Madrid, quand tu regardes les notes, je vous remets les notes des joueurs, quand tu regardes Thibaut Courtois, moyenne de 7.9, Rudiger 7, Chouameni 7.8, Olsen 7.4, tu as Alexander Arnold 7.8, Valverde 8.5, Arda Güler 8.1, Frank Garcia, que beaucoup critiquaient, 7.9, il fait une super Coupe du Monde des clubs, Vinicius 7.8, Gonzalo Garcia 7.6, Bellingham 7.4, tu te dis que l'équipe, elle joue bien. L'équipe, elle est parfaite. Le système à 3-2 derrière, les pistons sur les côtés, Arda Valverde Bellingham qui fait une rotation complète au milieu de terrain. L'équipe, c'est une équipe qui sait souffrir, mais aussi quand ils sont dans cette situation de presser, ils pressent haut sur le terrain et ça fait plaisir. Tu vois les permutations, les plans de jeu, les circuits de passe sont travaillés. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Regardez les stats du match. On a la possession, plus d'une vingtaine de tirs, presque la moitié des tirs sont cadrés, 11 corners. Tout ce qu'on a à faire, tout ce qu'on avait à faire, c'est d'aligner des joueurs cohérents et apporter de la cohérence. Vous vous rappelez l'année dernière, la saison dernière, pardon, tout ce que je disais en début d'année, l'incohérence qui était sur le terrain, il ne s'était pas cohérent. Eh bien, quand tu as un entraîneur qui amène de la cohérence, ça donne ça. Ça donne ce genre de match et ce genre de résultats. Maintenant, beaucoup vont dire que c'est que la Juventus. Mais la Juventus aujourd'hui, ils n'ont pas volé leur place en huitième de finale. Hein. Ils ont joué un bon match. Tout simplement, ils sont tombés sur plus fort qu'eux. C'est aussi simple que ça. Quand le Real Madrid, après qu'ils se sont fait peur en début de match, ils ont pris le match en main. À la fin de la première mi-temps, il y avait un momentum. En début de deuxième mi-temps, j'ai pas senti une équipe qui était dans l'option de ralentir. Non, une équipe, ils sont montés ils sont revenus en deuxième mi-temps avec la même intensité que la fin de la première mi-temps. Et c'est pour cela que 9 minutes après, on a marqué le premier but. Parce que c'est une équipe qui sait garder le momentum. Et ça, c'est très important. Alors, quand on regarde ce tableau pour les quarts de finale, on va pas se mentir, les affiches sont alléchantes. Fluminense Al Hilal qui sort City dans un match qui va laisser des traces, je pense. Palmeiras qui élimine Botafogo, Chelsea qui passe Benfica et Chelsea Palmeiras, pour moi, ça risque d'être un très bon match de football. PSG Bayern de Munich, pour moi, c'est l'affiche de ces quarts de finale pour le moment, parce qu'on attend toujours le résultat entre Dortmund et Monterrey. Monterrey qui est bien sûr le club de Sergio Ramos. On verra qui est-ce que le Real Madrid va affronter en quart de finale. Mais moi,
Je suis désolé pour Dortmund. Je rêve de Monterrey face au Real Madrid. Pourquoi pas un dernier round entre Ramos et le Real Madrid, pour moi, ça, ce serait le summum du divertissement. Ramos, ancien coéquipier de Xabi Alonso, qui aujourd'hui est entraîneur du côté du Real Madrid, pour moi, c'est tout simplement ce que j'ai envie de voir. Et pourquoi pas en semi-finale, un petit PSG Real Madrid, Mbappé contre le PSG. En tout cas, la famille, cette Coupe du Monde des clubs, comme je l'ai dit, s'annonce alléchante. Oui, c'est vrai qu'en termes d'intensité, c'est pas fou. Les matchs quand on regarde le format et la saison que les joueurs viennent d'avoir, la saison qui commence dans un mois, et tu te dis que les joueurs n'auront pas vraiment de temps de repos, tu te demandes si c'était vraiment une bonne idée de faire cette Coupe du Monde dans ce format-là. Donc ça, c'est entre eux et la FIFA. Mais qu'on le veuille ou non, les matchs sont disputés, l'intensité, elle est là. Les équipes qui sont qualifiées ne l'ont pas volé. Franchement, moi, le Bayern Flamengo, c'était un très bon match de football. Pareil pour le PSG Miami, pour moi, c'était le match le plus facile de tous. City, qui se fait sortir par Al Hilal, personne ne s'attendait à ça. Al Hilal qui est en train de montrer que la Ligue saoudienne, il ne faut pas la prendre à la légère. On l'avait vu en phase de groupe. Al Hilal est une très bonne équipe. Donc, ils ont sorti quand même Manchester City qui est une puissance européenne. Ils vont faire face à Fluminense qui, eux, jouent un football sud-américain très fluide et très beau à voir. Palmeiras Chelsea se dit que dans les quarts de finale, dans les 8 qualifiés, on a quand même deux clubs brésiliens. Ça veut dire beaucoup de choses pour le football de l'Amérique du Sud. Le Real Madrid, comme d'habitude, le PSG, le Bayern et potentiellement Dortmund ou Monterrey. En tout cas, moi je dis juste que c'est bien, mais c'est pas bien en même temps. En tout cas, on fera un récapitulatif post-Coupe du Monde des clubs sur l'intensité, sur peut-être les potentielles blessures ou potentiels points noirs de cette Coupe du Monde des clubs par rapport à la condition physique des joueurs. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé. J'espère juste que vous avez pris du plaisir, comme moi, à regarder le Real Madrid, juste pour le plaisir de vos yeux. Je vous laisse les statistiques du match encore une fois, tout simplement parce que c'est plaisant de voir ça. Alors la famille, prenez soin de vous. Peace.